T'as pas de carte mémoire? Shalom, shalom. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alors, est-ce que vous êtes là? Bonjour. Alors, j'attends que quelques personnes soient connectées. Aujourd'hui, c'est un très très beau jour. Et je bénis le Seigneur qui nous a donné encore un merveilleux temps. Je vois déjà une seule personne qui est connectée. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. J'espère que vous m'entendez très très bien. Je me présente une fois de plus. Je suis la sœur Gloria pour vous servir, la sœur Ebenezer. Aujourd'hui, nous sommes en direct ce soir. Vous avez longuement vu dans les réseaux sociaux. Ça a été longuement annoncé depuis déjà plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, que du 5 au 7 octobre 2018, nous serons là à l'église du Christ vivant pour fêter un événement exceptionnel, pour fêter vraiment quelque chose de très glorieux, pour fêter un anniversaire, l'anniversaire de l'église du Christ vivant. Là où tu es à la maison, est-ce que tu ne pourras pas même acclamer pour le roi des rois? 10 ans d'ouverture, là où l'église du Christ vivant est aujourd'hui, c'est une grâce. Et c'est pour cela, à travers cette célébration, nous voulons célébrer le nom de Jésus-Christ, célébrer le nom de Jésus pour ces 10 ans de l'église. Ce n'est pas rien. Même un enfant bien-aimé, vous savez, lorsqu'il atteint un certain âge, la première année, la deuxième année, jusqu'à arriver à 10 ans, la plupart du temps, ça se fête. Et l'Église du Christ vivant aussi a voulu fêter ces 10 années, là où nous avons parcouru, on a eu beaucoup à faire de beaucoup de choses et le Seigneur nous a gardés, il nous a protégés, il a gardé aussi son serviteur, le pasteur Timothée Mutombo et son épouse, maman Hulda. Vraiment, c'est une grâce. Je suis dans la joie, j'espère qu'à la maison aussi, vous êtes dans la joie. Je vous laisse vous connecter. Ce soir, on n'est pas pressé. On aura de longs moments ensemble tout au long de ces 3 jours, du 5 au 6 au 7 octobre 2018, ici même au 60 rue de la Bissonnerie, à Saint-Jean-de-Bray, exactement à Orléans. Vous êtes les bienvenus. J'espère que vous êtes là. À la régie, est-ce qu'on peut me signaler, est-ce qu'il y a une personne qui est là présentement? Ah, que Dieu vous bénisse. Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes bien ici. C'est le jour J, chose due comme on dit, chose promise. Nous sommes là à ce grand rendez-vous exceptionnel, cette célébration qui commence déjà aujourd'hui, vendredi. Il est 18h30. Nous venons de commencer déjà, ça fait 30 minutes. Nous voyons comment les frères et sœurs sont en train d'arriver déjà petit à petit pour participer à cette grande célébration. C'est un bonheur, c'est une joie vraiment. Ça fait déjà un moment qu'on préparait cet événement et aujourd'hui le Seigneur, il a fait grâce que nous puissions être là. Donc nous bénissons vraiment le Seigneur et je profite encore de cette occasion pour t'inviter, toi qui es encore à la maison, de venir nous rejoindre. Il n'est pas encore trop tard. Si tu es dans les environs, que ce soit à Orléans et ailleurs, nous sommes là. Nos portes sont grandement ouvertes pour cet événement, que ce soit aujourd'hui ou encore vendredi, ou encore samedi, demain plutôt, où nous allons célébrer la gloire de Dieu pour ces 10 années d'existence de l'Église du Christ vivant. Et surtout demain, c'est un événement exceptionnel à ne pas rater, où nous avons préparé énormément de surprises, beaucoup d'artistes, d'autorités aussi qui viendront pour célébrer ensemble ces 10 ans de l'Église. Donc je vous invite vraiment à être là massivement. Nous allons célébrer le nom de Jésus. Vous savez une chose, mes bien-aimés, là où vous êtes à la maison, lorsque Dieu nous donne quelque chose, ou même quand un homme nous donne quelque chose, la meilleure des choses, c'est de lui dire merci, en signe de reconnaissance. Même quand vous voyez les 10 lépreux dans la Bible, il n'y en a qu'un qui est venu dire merci à Dieu pour sa guérison. Mais nous ne voulons pas être ingrats. Nous avons décidé de lui dire merci à travers cette célébration sur 3 jours, pour dire merci à notre Dieu, parce que 10 ans, c'est vraiment juste, waouh, c'est incroyable. On voit beaucoup d'assemblées, malheureusement, qui ferment leurs portes
beaucoup qui se dispersent. Mais si aujourd'hui, nous, après 10 ans, nous sommes là, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas même par notre puissance, mais c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui, d'année après année, nous a protégés. À travers cette église, nous avons vu beaucoup de choses qui se sont passées, car cette église est basée sur la délivrance et sur la parole de Dieu. Nous avons vu combien de personnes étaient venues stériles et qui ont enfanté. Le nombre d'enfants aujourd'hui qui sont nés à l'église du Christ vivant, il est incontable, si je peux dire comme ça. De nombreux mariages, beaucoup de guérisons, beaucoup de personnes qui ont donné surtout principalement leur vie à Jésus-Christ en passant par les eaux du baptême, année après année. On voit combien de personnes qui ne connaissaient pas Christ, qui avaient encore une vie dans la débauche, qui sont aujourd'hui transformées, qui sont aujourd'hui restaurées. On a découvert aussi à l'église du Christ vivant beaucoup de talents, des personnes qui ne savaient pas jouer même des instruments, mais qui aujourd'hui jouent des instruments. Je suis aussi la preuve vivante, je ne jouais pas du piano et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je sais aussi jouer un peu de piano à travers l'église du Christ vivant. Donc c'est vraiment une grâce. On a vu combien le Seigneur, il a fait beaucoup des personnes qui n'arrivaient pas à travailler, qui n'avaient pas de travail. Et par la prière, par les réunions que nous faisions, où nous prions à Dieu pour le Seigneur, où nous prions justement à Dieu qui puisse emmener une solution, l'Éternel a amené la solution. Donc pourquoi ne pas le louer? Pourquoi ne pas l'adorer? Pourquoi ne pas célébrer le nom de Jésus? Comprenez mon émotion, c'est une grâce, c'est une joie immense d'être là vraiment ensemble pour partager ces moments. Je ne serai pas seule, il y aura plusieurs personnes qui vont venir aussi intervenir durant tout ce week-end par des interviews. Nous allons aussi interroger plusieurs assemblées, plusieurs serviteurs et servantes de Dieu de l'Église pour demander un peu de leurs impressions, de voir qu'est-ce qu'ils ont pu bénéficier pendant ces 10 ans. Parce que vous savez, bien aimés, lorsqu'on reste 10 ans auprès d'une personne, forcément on va avoir quelque chose de cette personne. Voilà pourquoi durant tout ce long week-end de célébration, nous aurons la grâce aussi d'interviewer plusieurs serviteurs, servantes, frères et sœurs, sans oublier aussi les enfants qui sont très importants pour leur demander aussi, pour leur faire part de leurs impressions qu'ils ont eues tout au long de ces 10 ans de l'Église. Je ne suis pas seule, je suis aussi avec le serviteur Landry qui est là présentement avec moi. Bonsoir, shalom. Joyeux anniversaire, serviteur Landry. Donc je disais au peuple qui nous suit que nous sommes déjà là. Nous sommes déjà en direct à l'église du Christ vivant. Donc c'est une grâce, c'est une opportunité que nous avons eu encore ce soir d'être là pour célébrer les 10 ans de l'église. Et aujourd'hui, après des semaines d'attente, nous sommes là. C'est le jour J, c'est le grand jour. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Bonsoir. Écoutez, shalom au peuple de Dieu. Vous savez, cette journée, c'est une journée remplie d'émotions. On a patienté. Certains ont douté, certaines personnes n'y croyaient même pas parce qu'ils se disaient 10 ans, Christ est vivant, est-ce que nous allons y arriver? Mais vous savez, comme le Seigneur dit dans sa parole, quand il donne une mission, il donne aussi la prophétie. Et aujourd'hui, nous atterrissons à Beauport, ici, au 60 rue de la Buissonnerie, dans ces beaux cadres merveilleux que le Seigneur nous a donnés. Je salue d'abord tout le peuple de Dieu à travers le monde qui nous suivent présentement sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis tous les ouvriers qui ont œuvré ici, qui ont commencé lors du premier culte de cette église. Parce qu'il s'est de rappeler que Christ est vivant a eu aussi des pionniers, ceux qui ont commencé l'œuvre avec le pasteur Timothée Mutombo. Bien entendu, ma sœur Gloria qui est ici, l'une des pionnières qui ont commencé cette œuvre. Et nous y sommes aujourd'hui. Je n'oublie pas les enfants de la maison, le prophète Emmanuel Boama, le pasteur Serge, qui dirige l'église de Christ vivant à Luxembourg, les serviteurs de Dieu, Miguel, les gens qui œuvrent même dans les coulisses pour que tout ce que nous voyons aujourd'hui soit rendu possible. Que le Seigneur puisse bénir tous ces serviteurs-là, le frère Dadi et les autres qui sont aujourd'hui aux États-Unis, ailleurs. J'ai béni le Seigneur, ce n'est que dans la joie aujourd'hui que nous sommes là. Vraiment, shalom, shalom. Sœur Gloria, si le peuple de Dieu peut bénéficier de cette petite historique et toi tu maîtrises le contexte, le cadre. Alors là, il y a tellement de surprises. Je sais que demain, on aura une très longue journée.
où justement nous aurons cette opportunité-là de pouvoir expliquer comment l'Église du Christ vivant a commencé. Parce que bien évidemment, frères et sœurs, on ne peut commencer quelque chose dans le vide. Dieu appelle toujours un homme ou une femme qui porte la vision et qui emmène le peuple quelque part. En l'occurrence, le visionnaire de cette église, c'est le pasteur Timothée Mutombo qui est marié à la servante de Dieu, maman Hulda Mutombo. Et ensemble, ils ont 4 merveilleux enfants. Et je sais que demain, vous aurez de plus amples détails concernant le commencement de l'église. Beaucoup peuvent se demander peut-être, mais l'église du Christ vivant, elle a commencé comment? Elle est arrivée tac comme ça et elle est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui, où elle a un parcours, est-ce qu'elle a une histoire, où est-ce qu'on avait commencé, avec qui et où nous sommes maintenant. Et plusieurs aussi peut-être, ils viennent de nous rejoindre en direct, ils ne savent pas qu'il y avait même une église appelée Christ vivant ici dans la ville d'Orléans et ils aimeraient bien savoir. Donc vraiment je vous donne ce rendez-vous. Demain, ça sera encore plus chaud. Donc aujourd'hui, je crois que nous sommes sur la piste de départ. Ben oui, nous sommes sur la piste de départ, sans découper servant de Dieu. Là, sur mon oreillette, je reçois la nouvelle de la part du serviteur de Dieu, le prophète Emmanuel Bouama, qui nous suit en ligne, qui est en direct. Je les salue. Shalom, homme de Dieu. Je salue aussi, là on veut me dire qu'il y a beaucoup d'enfants aussi de la maison qui commencent à se connecter. Partagez cette live, en parler autour de vous et pour vous dire que tout vient de commencer. Tout vient de commencer. 10 ans plus tôt, on avait posé la première pierre. Nous sommes là où nous sommes, des vies sauvées, des vies touchées. Il y a beaucoup de surprises, ça s'est rappelé. Énormément. Il y a énormément de surprises. Donc c'est comme je disais. Donc là vraiment c'est la piste de départ. On va monter crescendo. Mais je vous encourage vraiment demain, ne manquez surtout pas. Demain ça sera, je peux dire, comment est-ce que je pourrais qualifier la journée de demain? Une journée explosive, une journée riche en émotions. Oui, parce qu'il y a aussi beaucoup d'émotions. 10 ans, ce n'est pas rien. Lorsqu'on voit un enfant, il fait ses premiers pas. Des fois, il trébuche, il tombe. Mais sa maman, son papa est toujours là pour le relever. Et en l'occurrence, nous, ce n'est pas un père ni une mère physique, mais c'est notre Dieu qui, malgré les vents, les tempêtes, nous a gardés jusqu'aujourd'hui. Donc, je peux qualifier aussi la journée de demain, et déjà à commencer par aujourd'hui, un week-end vraiment riche en émotions. Donc soyez là, soyez branchés, c'est notre célébration et je sais que vous allez comprendre beaucoup de choses à travers ces temps de direct que nous allons avoir ensemble. Et je sais que plusieurs aussi peut-être qui n'ont pas d'assemblée, qui à travers ces 3 jours d'anniversaire auront aussi la place avec nous dans cette église. Nos portes sont vraiment ouvertes, nous sommes là. Est-ce que serviteur, tu peux nous donner un peu le programme de la semaine? Comment ça se passe, les horaires de culte, nos programmes? Traditionnellement, ici, au Temple du Miracle, à l'église du Christ vivant, nous avons des cultes qu'on appelle des cultes hebdomadaires. C'est par exemple tout le mercredi à partir de 18h. Ici, nous nous réunissons dans ces cadres pour pouvoir intercéder pour nous, pour pouvoir prier. Et dans ces occasions-là, le Seigneur s'est glorifié puissamment à travers le ministère de son serviteur, le pasteur que moi j'aime bien appeler l'apôtre de Dieu, à la personne de Timothée Mutombo. Et tous les mercredis, on se réunit ici pour des prières d'intercession. C'est des prières intenses où nous prions pour nos vies, pour nos enfants, pour nos familles, pour nos frères et sœurs. Et tous les vendredis, on appelle ça des cultes de miracles. Vous savez, comme l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, il est venu détruire les œuvres de l'ennemi. Et lors de ces rencontres-là, il y a le feu, le fire de Dieu qui descend. Amen. Des vies sont touchées, des personnes qui sont malades sont guéries, des vies qui sont impactées par la puissance de Dieu. Parce que l'apôtre Paul le dit dans les Écritures, il dit, cet évangile, cette bonne nouvelle, n'est pas accompagnée que par des paroles dites persuasives, mais c'est accompagné par la puissance et la démonstration de la gloire de Dieu. Amen. Et les vies sont touchées, les vies sont transformées, et c'est parfois spectaculaire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Et nous avons aussi nos traditionnels cultes dominicales qui sont organisés en 2 parties. La première qui commence de 10h jusqu'à 13h30 et le second culte qui commence de 14h
à 17h30. Donc toi, tu es l'une de sœurs qui œuvrent dans le deuxième culte. Tu peux bien nous épicer, nous dire qu'est-ce qui se passe pendant ce culte-là. Exactement. Des femmes. Voilà, donc comme tu l'as si bien dit, donc, nous avons cette grâce-là de participer au deuxième culte. Alors, il y a une particularité pour ce deuxième culte, parce que le premier, c'est vraiment l'adoration et la louange. Nous disons merci à notre Seigneur à travers la louange et l'adoration, à travers les cantiques à la gloire de Dieu. Et l'après-midi, nous nous réunissons chaque dimanche également à partir de 14h30, où là, le culte est complètement différent. Nous venons vraiment avec un état d'esprit de prière intensif. Donc de prière, je peux dire sous-marin. Où là, on ne regarde ni à gauche ni à droite, parce que c'est vrai, même lorsqu'on vient au premier culte, nous sommes là, nous sommes concentrés à adorer et louer le Seigneur, mais au deuxième culte, nous venons vraiment pour prier, pour intercéder pour nos vies, parce que notre Dieu, c'est celui qui est de la solution, il est le Dieu de miracles. Et laissez-moi vous dire, notre Dieu n'a pas fini de faire. S'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Donc, nos cultes de l'après-midi sont basés vraiment sur la prière, rien que la prière, l'intercession. Et nous voyons comment le Seigneur se glorifie à travers des délivrances incroyables. On voit beaucoup de personnes qui étaient possédées par des esprits démoniaques, des personnes qui étaient liées, qui avaient des problèmes spirituels intenses. Beaucoup de gens même n'arrivaient plus même à dormir. Ils n'étaient plus heureux dans la société. Mais on voit à travers ces prières de dimanche après-midi, donc le deuxième culte, nous voyons comment il y a des témoignages où le Seigneur restaure vraiment les vies. On voit le Seigneur comment il restaure les familles. Il y a plusieurs témoignages qui nous montrent que vraiment la prière du juste, elle a une grande efficacité. C'est pour ça, en passant, j'aimerais lancer un appel justement à tous les frères et sœurs qui n'ont peut-être pas l'occasion de venir le dimanche matin à l'église, mais ils peuvent aussi nous rejoindre le dimanche après-midi pour des prières. Je sais que le Seigneur ne manquera pas de vous fortifier, de vous édifier, parce que la prière, c'est vraiment très important. La Bible dit prier sans cesse. Sans la prière, où irons-nous serviteurs? Écoutez, sans la prière, comme il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. On a besoin de lui le matin, à midi, le soir, pour nos vies, pour nos familles. Et vous savez, moi, je suis porteur personnellement d'un message, d'un témoignage, je dirais, de ce que Dieu a fait dans ma vie quand je suis arrivé ici à l'église du Christ vivant, par une orientation spirituelle. Et l'homme de Dieu, à travers lui, Dieu l'a révélé, tout ce qui était caché. Et par la prière, qu'on a pu voir que Dieu nous a restaurés. Et aujourd'hui, nous œuvrons ici, à cet endroit, à ce lieu, dans ce ministère que Dieu a établi. Vous savez, pour les enfants de Dieu qui sont encore dans cette vague de tâtonnement, parce que beaucoup se posent des questions, où irais-je prier autour de toute forme de, je dirais, de polémique qui entoure aujourd'hui les ministères, le corps du Christ, les faux, les vrais prophètes. Mais vous savez, là où il y a le Seigneur, on le sait toujours. Comme l'a dit en Lingala, un homme de Dieu connu dans notre pays, le pasteur Moïse qui a dit place Nzambaza et Bala. Voilà, là où Dieu est là, c'est connu. Même récemment, je discutais avec mon confrère Miguel, que je salue, qui fait que nous puissions avoir ces belles images. Il m'a dit, frère Landry, ce n'est qu'avec le Seigneur. Et c'est le Seigneur que nous oriente, c'est le Seigneur qui nous guide. Et j'en profite pour saluer aussi sa femme, la sœur Maggie, qui nous suit aussi. Et toute sa famille, tout le corps du Christ, tous les enfants de la maison, pour dire que les 10 ans d'aujourd'hui, ce n'est que le départ d'autres 10 ans de gloire. Amen. Donc c'est une forme de renaissance où on n'arrive pas à la fin des choses, mais au commencement des nouvelles choses. Amen. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à dire. Et Dieu soit loué. que Dieu soit loué, je bénis les Seigneurs pour ces moments. Très rapidement, pour le jeune aussi, parce que l'église de Christ a toujours cette connotation, et c'est une église de jeunes qui trouvent leur place dans ces ministères. Nous avons beaucoup de gens qui œuvrent dans différents départements. C'est pas parce que tu es jeune, tu dois te sentir maîtrisé, négligé. Si tu cherches la place, il faut venir ici, parce qu'il y a des jeunes ici qui ont rencontré le Seigneur. Exactement. Moi-même, en bref témoignage, si je suis même arrivée dans cette église du Christ vivant, c'est aussi à travers la jeunesse où j'ai eu l'occasion de pouvoir être invitée par le frère Axel Mbala, si il me suit, que Dieu te bénisse, où il
qui m'avait invité à une réunion des jeunes à l'église du Christ vivant. À l'époque, dans le bâtiment ED qu'on appelait là où nous étions à l'époque. Et depuis ce jour-là, mon cœur a été touché et je suis restée dans cette assemblée jusqu'à aujourd'hui. Donc, je bénis aussi le Seigneur pour toute la jeunesse de l'Église, des anciens frères et sœurs qui ont aussi été avec nous. Quand je pense à ça, je vois le nom du serviteur Grady, du serviteur Brice, du serviteur Christian, Emmanuel, Sabrina, Fortuna, beaucoup de frères et sœurs avec qui on a pu œuvrer pendant un bon moment ensemble. Donc vraiment, c'est une joie vraiment. Après 10 années, on voit notre parcours, comment plusieurs ont pu aussi évoluer par la grâce de Dieu. Donc je bénis le Seigneur pour ça. Mais je sais que, comme tu le disais, homme de Dieu, ce n'est que le début de grandes choses. Peut-être la Bible dit qu'un jour pour Dieu, c'est quoi? C'est comment même? Une journée pour le Seigneur, c'est 1000 ans. C'est 1000 ans. 1000 ans, voilà. Et pour nous, 1000 ans, ça peut être un jour. Donc, on peut voir 10 ans, mais peut-être que Dieu y voit, c'est une année. Donc, ce n'est que le début de grandes choses, si on peut dire ça comme ça. Et nous croyons que, par la grâce de Dieu, nous irons vraiment très très loin. Et nous n'oublions pas aussi les mamans de l'Église, c'est très important de le dire, parce que lorsqu'il y a des femmes, il y a vraiment la victoire. Lorsque les femmes prient, on voit vraiment comment la gloire de Dieu, elle se manifeste. Donc en passant, je dis bonjour, je salue toutes les mamans de l'Église, à commencer par notre First Lady, donc la servante de Dieu, maman Hulda Mutombo. Je salue aussi maman Rachel. Je salue beaucoup de mamans de notre Église qui nous soutient, maman Cathy. Il y a tellement de noms, je ne pourrais pas vous citer, mais en tout cas que Dieu vous bénisse. Donc c'est ça, vraiment, nous sommes dans la joie. Je ne sais pas si tu peux me dire combien de personnes sont connectées présentement. Écoutez, là, il y a des gens qui viennent à petit feu, à coup de goutte, qui nous rejoignent ici sur la page de l'église, la page Facebook de l'église du Christ vivant. D'autres aussi peuvent nous suivre sur la chaîne YouTube, médias de l'église du Christ vivant. Et puis pour tous les corps pastoraux qui sont invités demain, et toutes les délégations, là je vais recevoir un message sur l'oreille pour me dire que pour ceux qui ne connaissent pas l'adresse, je rappelle encore ici, nous sommes ici au 60 rue de la Bissonnerie, à Saint-Jean-de-Bray, code postal 45 800 pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui vont prendre le transport en commun, ils arrivent ici dans l'agglomération orléanaise, ils prennent le tram B, direction Clos du Hameau. Au terminus du tram Clos du Hameau, il y a une navette qui est mise en place, qui est organisée ici par l'église, et ils vont emprunter la navette, qui va les ramener directement ici. Nous ne sommes pas loin du terminus du tram. Et pour ceux qui veulent nous contacter, ils peuvent appeler au 07 83 73 38 34. Je répète, 07 83 73 38 34. Et Sœur Gloria, vous savez, nous sommes dans la joie. Nous allons certainement peut-être dans les heures qui suivent interrompre ces lives ici, mais nous allons entrer dans la salle pour leur montrer réellement qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui le premier jour. Est-ce que tu peux me donner ici, brièvement, le petit programme de cette soirée? Alors, pour cette soirée, par la grâce de Dieu, nous verrons déjà comment les frères et sœurs sont en train d'arriver. Et il y a déjà la chorale qui est en train de louer et adorer le Seigneur. Ensuite, nous aurons aussi le message avec le pasteur Serge Kanenga qui nous vient du Luxembourg, qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir. Donc, restez branchés. Comme je le disais tout à l'heure, là, c'est vraiment la piste de décollage. On va monter de gloire en gloire. Donc, restez branchés. Je crois qu'on va faire une coupure et on va se retrouver dans la salle de l'église pour continuer notre programme. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose, serviteur Landry, avant qu'on puisse se quitter avec nos frères et sœurs? Écoutez, moi je suis impatient de vous revoir à travers cette plateforme qu'on appelle EDC Vénus, pour que nous puissions ensemble communier avec le Saint-Esprit, lui qui nous restaure, qui nous renouvelle tous les jours et tous les matins. Vraiment, nous profitons de l'occasion pour encore évangéliser le peuple de Dieu, ceux qui ont des problèmes, des maladies. Venez ici au temple de Miracle.
miracles à l'église du Christ vivant. Et toutes les surprises, j'essaie à rappeler que beaucoup aussi vont poser la question de savoir quels sont les artistes qui sont invités. C'est une surprise. Voilà. Ça reste une surprise. Venez découvrir demain. Venez découvrir demain. Vraiment, que Dieu vous bénisse et on vous dit à très bientôt. À très bientôt. Si les régies, on est vraiment impatients de vous revoir encore dans les heures qui viennent. Donc à très vite et puis que le Seigneur vous bénisse et joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.